En 2013, la ville de Détroit se déclare en faillite. Comment en est-elle arrivée à ce niveau de pauvreté, à ce niveau de misère? Comment et surtout pourquoi a-t-elle laissé exploser la violence? Dans son dernier roman Là où nous dansions, Judith Perrignon nous plonge dans l'histoire d'un de ces quartiers, le Brewster Project, qui est constitué des premiers logements sociaux afro-américains. Judith Perrignon est écrivaine, essayiste et elle est également journaliste. Avec son dernier roman, elle nous propose une véritable enquête. Elle part d'événements tirés du réel. Le Brewster Project a réellement existé. Il a été lancé par Eleanor Roosevelt dans les années 1930. Et pour illustrer la violence de Détroit, elle part d'un assassinat qui a été commis en 2013. Un jeune street artiste français a été tué dans la ville de Détroit. Entre ces deux événements, la construction d'un projet qui était plein d'ambition et l'assassinat d'un jeune homme, Judith Perrignon nous montre la désillusion qu'a connue ce quartier, comment tous les espoirs se sont envolés. Au départ de ce roman, il y a un corps qui est retrouvé dans les décombres du Brewster Project, un corps parmi plein d'autres puisque la violence a complètement explosé. Un policier, Ira, qui a également grandi dans ce quartier, et Sarah, légiste de la police de Détroit, vont se heurter à l'impossibilité de donner une identité à ce cadavre. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il faisait dans ces ruines? Finalement, l'enquête prend un tout nouveau tournant. Il ne s'agit plus de trouver le coupable de ce jeune homme assassiné, mais de se plonger dans l'histoire du quartier de Détroit. Sarah et Ira vont alors se retourner vers leur passé, vers l'histoire de cette ville, pour comprendre qui sont les coupables, qui ont causé la ruine de ce quartier. Le titre résume très bien le gouffre qui s'est creusé au fil des années, de l'apothéose des années 1960, où le quartier était connu pour ses bars, pour ses musiciens, pour son effervescence. Il n'y a désormais plus rien. Juste des ruines qui ne vont même plus exister puisque les bulldozers s'apprêtent à tout démolir. Au fur et à mesure du récit, d'autres coupables se dessinent, des coupables historiques. Il y a d'abord le racisme, il y a la violence du travail dans les usines qui ont participé à la démolition de ce quartier, à la violence, à la pauvreté et à la misère. Avec la mise en faillite de Détroit, les investissements repartent de plus belle grâce à des partenariats publics-privés. Cependant, il est trop tard pour la population du Brewster Project et le constat est amer. Ce constat, il est résumé en 2 phrases que je vais vous lire et qui sont dans ce roman. Il suffisait donc d'une décision pour qu'on rallume la lumière dans nos rues, ce qui prouve qu'il y a eu décision de l'éteindre. Avec ce roman qui mêle présent et passé pour tenter de comprendre la situation de Détroit, la violence, la pauvreté, Judith Perrignon ressuscite des idéaux disparus, des rêves envolés et des voix qui se sont tues. Ce roman choral donne la parole à ceux à qui elle a été volée. Mais malgré la destruction du quartier, l'histoire et sa population ne sont pas réduites au silence grâce à ce superbe roman qui permet de figer leur histoire dans un récit magnifique.